par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Seigneur, merci. Merci pour ce temps merveilleux et favorable. Merci Seigneur, parce que ton amour se manifeste au milieu de nous. Oui, au travers de cette prière de 40 jours, Seigneur, nous comprenons davantage que tu veux vraiment nous restaurer, que tu veux nous racheter là où on avait été vendu. Oui, parce que le marchand font le commerce avec nos âmes, avec nos corps, avec les parties de nos corps. Cette prière est venue à point nommé afin que nous découvrions, afin que tu nous délivres de la captivité de l'ennemi. Seigneur, nous voulons t'entendre nous parler pendant ce moment. Laisse que ton esprit nous guide et nous conduise en toutes choses. Disponibilise nos cœurs afin que nous puissions t'entendre nous parler. Que la chair baisse et que tu te manifestes en ces lieux. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour les rois des rois? Amen. 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 Nani Mokonzi. J'étais en train de réfléchir ce matin sur ce que je dois dire. J'ai compris que le thème était tellement vaste, qu'il ne peut même pas se terminer pendant ce temps. Amen. Traiter les mystères derrière les âmes vendues et les forteresses sataniques anciennes. Amen. 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 Nani Mokonzi. Nous avons essayé par l'amour du Saint-Esprit de parler un peu de forteresse, comme nous avons déjà épinglé les mystères. Mais aujourd'hui, le mercredi aujourd'hui, nous continuons avec les forteresses. Dans notre thème, on parle de traiter les mystères derrière les âmes vendues et les forteresses sataniques anciennes. Ces forteresses sont-elles liées aux âmes vendues? Amen. Amen. Hein? Oui. Les forteresses. Nous avons expliqué qu'est-ce qu'une forteresse. Nous avons dit que la forteresse se désigne comme se désigne métaphoriquement, donc dans la forme de métaphore, de raisonnement, de croyances ou pensées profondément ancrées qui s'opposent
à la vérité divine et freinent la vie spirituelle. Voilà. Les forteresses freinent la vie spirituelle. Amen. Amen. Quelque chose sur lequel tu t'appuies devient une forteresse. Si tu t'appuies sur le mensonge, plus tu t'appuies sur le mensonge, plus le mensonge deviendra une forteresse. Et cette forteresse, il faudra la renverser pour que tu sois calme. Si tu n'arrives pas à la renverser, il te sera difficile. Amen. Amen, amen. Ce sont des structures mentales. Nous lisons dans 2 Corinthiens 10, 4. La Bible dit, car les armes, nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Amen. Mettez-les sur ma boque. Amen. 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 Nani mokonzi. L'apôtre Paul écrit aux Corinthiens pour dire que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Mais ce sont des armes puissantes. Elles sont puissantes pas par elles-mêmes, mais par la vertu de Dieu. Amen. Ces armes ne sont pas puissantes d'elles-mêmes, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu, par la volonté de Dieu. C'est Dieu qui rend ces armes puissantes. Pourquoi Dieu rend ces armes puissantes? Dieu rend ces armes puissantes parce que nous devons renverser des forteresses. Amen. 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 Hein? Nous devons renverser les forteresses. Maintenant, l'apôtre Paul continue à expliquer. Il dit, nous renversons nous renversons les raisonnements. Amen. Amen. Tout ça, tout ça dit. Il dit, nous renversons les raisonnements. Et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Amen. Hein? Amen, amen. Alors pour que nous comprenions, nous allons dans Genèse 3. Allons dans Genèse 3. Pour comprendre pourquoi nous devons renverser ces raisonnements. Genèse 3. À partir du premier verset, nous lisons.
Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Amen. 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 Le serpent vient poser la question à la femme. Écoutez la réponse. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Parce que le serpent lui avait posé la question. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Amen. Amen. Hein? Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez aucun arbre? En quelque sorte, c'était comme ça qu'il posait la question. Mais parce que le serpent savait que Dieu n'avait pas dit ça, il met dans la tête d'Ève les doutes. Amen. Amen. Alors c'est comme ça qu'il fonctionne. Amen. On met les doutes par rapport à ce que tu connais, par rapport à la vérité que tu connais. On vient mettre les doutes. Et quand le diable met les doutes, dès que tu doutes, tu ériges une forteresse. Amen. Amen. Hein? Amen. Dieu a-t-il réellement? Écoutez, le diable, c'est un malin. Alors, il dit, Dieu a-t-il réellement dit? La femme aussi répond, pour lui dire, nous mangeons de tous les arbres, sauf. Amen. C'était déjà l'interdit de Dieu. L'interdit de Dieu. Des choses auxquelles on ne peut pas toucher. Des choses qu'on ne peut pas toucher. La femme a dit, nous mangeons de tous les fruits. Mais il y a un seul arbre pour lequel Dieu nous a dit, vous n'en mangerez point et vous n'en toucherez point, de peur que vous ne mouriez. La femme connaissait. Et il connaissait la vérité. Amen. Amen. Hein? Amen. Elle connaissait la vérité. Si on mange, on meurt. D'après le principe de Dieu. D'après la décision de Dieu. Si on touche à ça, on meurt. Nous ne devons pas toucher parce que si on touche, on désobéit à Dieu. Amen. Nani Mokonzi, je vous explique pour que vous compreniez comment le diable opère, pour que vous compreniez le verset 10 de 2 Corinthiens que nous venons de lire. Amen. Hein? Amen, amen. Écoutez. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Amen. Amen. Hein? Un message contraire au message de Dieu. Amen. Je dis bien un message contraire au message de Dieu. Contraire à ce que Dieu leur avait dit.
contraire à ce que Dieu leur avait prescrit. Le diable dit, vous ne mourrez point. Oh. Donc, abandi au ça doute. Na bongo, il y a Ève. Mais, écoutez ce qu'il dit au verset 5. Mais, Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Amen. Amen. Hein? Amen, amen. Quand on est capable de s'opposer à la volonté de Dieu et de s'obstiner à demeurer dans les voies qui ne sont pas de Dieu, quand on ignore la vérité et quand on s'appuie sur des choses qui ne sont pas vraies, c'est ça la forteresse. Amen. 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 Hein? C'est comme ça que Ève n'a pas compris. Donc, elle s'est opposée automatiquement au dessein de Dieu, à ce que Dieu leur avait prescrit. Amen. Amen. Hein? Amen, amen. Quand tu commences à comprendre, même tu connais au plus profond de toi-même que ce que je fais n'est pas bon, mais que tu commences, tu continues, tu persistes sur ce chemin-là, Kéba, il y a une forteresse qui est en train de s'ériger dans ta vie. Amen. Amen. Hein? Amen, amen. Nani mokonzi. Il y a une forteresse qui s'érige. Parce que quand nous avions dit que la forteresse sont des raisonnements ancrés au plus profond de notre être. Ces raisonnements sont puissants, sont si puissants qu'ils nous poussent à rejeter tout ce qui pourrait les contredire, même les promesses de Dieu. Amen. Amen. Hein? Amen, amen. Nani mokonzi. Ils sont capables. Il y a côté le mélange. Nyonso yoko côté le mélange. Amen. Amen. Oui. Tu tombes dans le péché. Tu reconnais que tu tombes dans le péché. Tu reconnais que tu tombes dans le péché. Et par le fait que tu es tombé dans le péché, et tu continues à demeurer dans le péché. Même si tu sais toi-même que ce que je fais n'est pas bon. Bien aimé Kolalate. Betele sur ma boque. Alors, ces choses, le renversement
de raisonnement. Donc, le raisonnement, tous dans 2 Corinthiens, les raisonnements. Il dit, nous renversons les raisonnements. Donc, tant mayele na yo, et comme na moment oyo, moment moko boye, oh, tout ce qu'on peut te dire, ezaka kamabe. Amen. Betele sumabo. Nyonso ibakolo banayo. Nyonso ibako iko yebisa yo. Même si tu sais que c'est bon, mais ozo sala yango te. Amen. Yeba que forteresse moko eza érigé dans ta vie. C'est comme ça que l'apôtre Paul dit que nous renversons les raisonnements. Nyonso eza na mutu na bongo. Soko moni mutu na ba livre. Abando tanga ba livre. Raisonnement na ye, hein? Ibando mema ye musika na makambo boye, na makambo boye, osoki to sali boye, toko koma boye. Donc ba raisonnement wana. L'apôtre Paul dit que nous devons renverser ces raisonnements. Amen. Amen, amen. Amen. Alors, ces raisonnements s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Amen. Les raisonnements s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Balobi na yo futa moko na zomi. Raisonnement moko yé et bandi ko yebisa yo ndeko kolala te tika kolala. Soko yuki tika kolala. Konimba tika kolala, tika kolala. Tika kolala. Betele sumabo. Amen. Amen. Les raisonnements qui s'élèvent contre la volonté de Dieu. Des forteresses. Amen. Amen. Nani mokonzi. Na hauteur nyonso. Donc hauteur. Hauteur. Eza mulai. Amen. Amen. Hein? Et felo o ezo tombwama. Mulai. Pour fortifier. Na bisika wana to bengi forteresse. Paul nous demande de rendre toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ça veut dire que la pensée qui n'est pas captive à l'obéissance de Christ est fausse. Amen. Amen. Alors, des forteresses ces structures mentales souvent construites par l'ennemi. Donc l'ennemi c'est le diable. Les structures mentales. Donc eza na mutu. Mais tongami na munguna. Pour quel motif?
Ces structures mentales, souvent construites par l'ennemi, entre parenthèses le diable, agissent comme des bastions intérieurs que les chrétiens sont appelés à renverser. Amen. Amen. Avec des armes spirituelles non charnelles. Amen. Amen. Nous devons le renverser. Potika la kimia, il faut renverser les forteresses. Potika la kimia, il faut détruire les forteresses. Il faut le renverser. Amen. Parce que tongami, et tongami na mutu, et tongami na mayele, et tongami na bongo. Et il faudrait le renverser. Pour le renverser, il faut la prière. Pas n'importe quelle prière. Les démons, on les chasse. Il y a des démons qui sont derrière les forteresses. Nous les chassons et les démons partent. Mais les forteresses demeurent parce qu'il faut le renverser. Lobananga, amen. Amen. Les démons derrière les forteresses, on les chasse et ces démons partent. Mais quant aux forteresses, les forteresses, il faut le renverser. Il faut les renverser. Pourquoi? Parce que ce sont des structures qui sont bâties dans le mental. Amen. Amen. Betela Yesu Christo Maboko. Je disais que ces structures sont conçues et bâties dans le mental. Amen. 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 Vous savez, quand je vois certaines personnes, ils prêchent, ils disent, Bopé sa dîme te, Bossa la boyete, Bopé s'offrande te. Alors, à force d'écouter ces mensonges, ils ont comme la biso structure, namutu. Alors, plus ces okola, plus ces okolisa yango, ils ont comme la forteresse. Amen. Amen. Hein? Amen. Plus ces eaux comme la forteresse. Plus. Alors, pour renverser ça, donc pour la colonne, il faut qu'on mette un niveau à renverser. On appelle ici pour donner l'argent des loyers. Donc, amakanishwa nese kotaye na mutu. Amen. Amen. Hein? Amen. Amen. Nani mokonzi. À force d'écouter ces choses mauvaises, ezokola, plus ezokola, ezokoma makasi. Moyen ngo ezate. Amen. Moyen longango ekozalate. Je vous ai dit au début que quand on s'appuie sur le mensonge, cela devient une forteresse. Alors si on s'appuie sur son Dieu,
Dieu devient ta forteresse. Amen. Amen. Hein? Amen, amen. Mais ici, on parle de forteresses anciennes, de forteresses sataniques anciennes. Le diable, comme nous avons eu à le dire, intervient avec des choses qu'il a lui-même copiées auprès de Dieu. Parce que le diable n'a rien créé. Il fait la contrefaçon. Nyonso oyo aza nango azoya nango eza kaka copier coller a yibi et pas nzambe. Mende aye komemela biso. Amen. Amen. Hein? Alors ces forteresses sataniques anciennes sont généralement des raisonnements maléfiques diaboliques qui lient nos familles, qui lient nos familles. Amen. Au travers des raisonnements et des choses qui avaient été dites plus tard, qui avaient été dites anciennement. Des choses qui avaient été dites par les arrière-parents. Ils ont bâti des forteresses. Ils ont bâti des forteresses. Et ça a pris énormément de temps. Depuis ton arrière-grand-parent jusqu'à toi-même. Amen. 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 Qui nous est pas nayo? Ils ont bâti des forteresses. Des forteresses anciennes. Alors, pour parvenir à renverser ces forteresses anciennes, il faut comprendre, connaître comment il faudrait procéder. Amen. Amen, amen. Toute chose sur laquelle on s'appuie. Le diable commencera à te communiquer une mauvaise pensée. Et la mauvaise pensée prend corps dans ton esprit, dans ta tête. Si tu commences à t'appuyer sur cette mauvaise pensée, cela devient une forteresse. Par exemple, nous en avons parlé le mardi, l'addiction à la drogue. Amen. Amen. Hein? Quand quelqu'un est maintenant dépendant de la drogue, politique est comme difficile. Pourquoi? Parce que eza raisonnement moko eteleme lié. Donc fandi katina ye. Donc boti e koli. Moyen ko renverser moyen ko longango ezate. Amen. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Parce que si l'ennemi accède à nos pensées, il est capable de pénétrer dans nos émotions. Amen. 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 N'habitez sur tous au Canada. Amen. Hein? Nani mokonzi. Si l'ennemi a l'accès à nos pensées, il est capable de pénétrer dans nos émotions. Yangonde kotindika yo, au comprendre te au bandi ko sala du n'importe quoi, parce que l'ennemi a pénétré tes pensées. Ne permets jamais à ce que le diable pénètre tes pensées. Amen. Amen. Hein? Bitumba munene yangwana. Que le diable ne pénètre pas tes pensées.
Alors, je te donne un exemple. Si on te dit que regarde cet arbre, longola makasa nyonso, bakasa nyonso likolo nzete, obando longola likasa moko ti nyonso esili. Tu peux avoir fait même une semaine. Amen. Amen, hein? Mais après, tu vas constater que makasa mususu esanini eboti. Amen. Au constater que makasa mususu eboti et pèse au découragement. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Si tu veux que makasa ebota isusu te, il faut faire quoi? Pardon? Pardon? Il faut déraciner. Il faut déraciner l'arbre. Amen. Amen, hein? Il faut déraciner. Au long là, on a mis ça. À ce moment-là, tu ne verras plus ni arbre, ni makasa. Amen. Amen, hein? Amen, amen. Donc, nous pouvons dire que la forteresse, c'est une pensée, c'est un argument ou une idée qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Alors, les forteresses anciennes, et quoi ça la idée, et quoi ça va maloba, et quoi ça makambu, oyezo telemela boyebi anta, qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Maintenant, quand on parle de forteresses anciennes, sataniques, de forteresses sataniques anciennes, amen. 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 Qu'est-ce qui avait été érigé? Namabota na biso. Qu'est-ce qui avait été érigé? Oye sala ke lelo vina biso koma kaka boyi. Oye sala ke lelo bomo ina biso changé te. Amen. Nini ngwe salama? Qu'est-ce qui avait été fait? Il y a des années, kala uta kala. Amen. Amen. Moi, je me rappelle, un jour, quand on a prié, parce qu'on était en train de prier pour Nakoyeba, les secrets liés à nos problèmes. Amen. Amen. Un jour, tout ça, on a prié. Je me rappelle, tout ça qui n'a bypass, je crois, oui. C'était sur bypass. On a tout ça na bypass. Amen. Je me posais la question, pourquoi la situation n'a pas boui? Pourquoi ma vie est changée? Qu'est-ce qui ne va pas? Nalali, après prière, Nabutu anakaka. Je me vois avec tous mes frères et sœurs. Yabatata kulutu, yabatata mwasi, yabado biso nyonso. Tout autour d'un grand arbre. On était là assis. Bako pesa biso misuni. Bazo kabole la biso. Tofandi pensako na arbre. Bazo kabole la biso misuni.
tozolia. Amen. Amen. Hein? Boyebi sangai. Dans le cas d'espèce, vie eko bongandeni. Amen. Vie eko bongandeni. Parce que nous étions là. On m'a retourné. Donc, Zande Boye. Naïebi. Et na comprendre. Amen, Église. Amen. Nani Mokonzi. Tant on a comprendre, je me suis mis à prier. Je me suis mis à prier. Parce que Nzamba la kisingai. Il faut qu'on na bonde là pour na longwana katali sangawana. Amen. Amen, amen. Oui, il faut qu'on longwana katina bango. Le raisonnement. Makamoni nango basali. Utakala. O lelo. E koma na vi na biso. Ezo komisa biso boye. Amen. Amen. Betela Yesu Kristo maboko makasi. Biloko wana. Ba forteresse wana. Yango nde salaka ke. Ata kosalela Nzambe. Okoka kosalela yete. Amen. Amen. Hein? Po bango basalela Nzambe te. Bakoko basalela Nzambe te. Bango basalela Nzambe te. Siko yo ulingo longwa na kati na makambo yo bango bazali. Donc ozo lingo longwa na lignée oyo bango bazali. Na lignée oyo bachie bino. Po o se positionner libanda ya lignée na bango. Non, eko sala possible te. Sans l'aide du Saint-Esprit. Amen. Amen. Hein? Et que ça possible de sans l'aide du Saint-Esprit. Amen. 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 Nani mokonzi. Et que ça possible de. Bakoko na yo. Par rapport à ce qu'ils avaient érigé des forteresses anciennes. Yalibota na bino. Donc tonga na ba raisonnement na donc ba sala makambo et sali que donc vous ne pouvez même pas penser une fois koko sali l'ensemble. Mais quand Dieu te tire de ces choses-là, quand Dieu te tire de là, il te met à part pour sali la ye. Donc, il faut comprendre que tu es mis à part par Dieu pour le servir. Alors, ceux qui ont bandit qu'on s'allait l'entendre, mais qu'on s'allait rire, pour moindre erreur, ils sont avec toi. Amen. Amen. Nani mokonzi. Betela Yesu Kristo maboko. Donc, les forteresses sont bâties dans l'âme, qui constitue de l'intelligence. Une information qui s'élève contre la volonté de Dieu. Amen. Amen. Hein? Amen. Amen. Que Dieu te bénisse vraiment abondamment. Amen. Hein? Amen. Amen. Oui, nous avons dit que les démons qui sont derrière les forteresses, nous les chassons. Ils partent. Mais les forteresses, il faudrait les renverser. Amen. 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 Voilà. Les autres qui renverser la forteresse.
Aujourd'hui, on va renverser des forteresses. Amen. Amen. Ba forteresse, quand vous ne savez pas offrir à Dieu, quand vous ne savez pas donner des offrandes, quand vous ne savez pas soutenir l'œuvre de Dieu, Nambongo, Namisolo, et ça peut ba forteresse. Peut-être baloba dans votre lignée là. Que biso toko bongate, banoyo bako bongate, bango bako tika la kaka bongo. Mais quand tu découvres que servir Dieu avec ce bien, Dieu te bénit. Mais ils feront en sorte que tu n'obéisses pas à cela. Amen. Amen. Hein? Nani mokozi. Betele Christo maboko. Quand on connaît la vérité d'elle-même renverse les forteresses. Amen. Soko yebi solo yango moko et renverser forteresse. Que le Saint-Esprit nous aide. Que le Saint-Esprit nous aide à comprendre ces choses afin que nous puissions renverser les forteresses anciennes et afin que sa main puissante se délivre chacun d'entre nous. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons très fort pour la parole de Dieu. Telema tozobondela. Nakolinga otombola mungongo na yo. Oloba na Nzambe merci. Merci parce que apesi biso opportunité oyo ya kobondela. Merci parce que Nzamba sungi biso na pokwa oyo. Merci parce que Nzambe, par son amour et par son esprit, a fait comprendre biso Nango forteresse. Alors tout raisonnement qui s'élève contre la volonté de Dieu, nous devons le renverser. Paix sans Nzambe merci. Tobondeli na kombo na Yesu Kristo. Alléluia. Paix sans Nzambe merci. Bondela.